Voilà, j'aimerais bien que tu te présentes et tu nous parles un peu de toi, de qu'est-ce que tu fais. Bonjour, salam alaikum. Moi, je m'appelle Mouad. J'ai 51 ans. Je suis né à Bruxelles. J'habite à Ixelles depuis que je suis né. Et je suis entre autres, je suis papa. J'ai 4 enfants. Je travaille. Je suis informaticien. Et je suis aussi militant politique sur beaucoup de sujets, mais en particulier sur la Palestine, depuis que j'ai 13 ans, depuis la première intifada. Donc ça fait longtemps, ça fait plus de 35 ans que je milite pour la Palestine. Et ici, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour notre 35e rassemblement sur la place Fernand Koch à Ixelles pour demander la rupture du jumelage entre la commune d'Ixelles et le territoire de Megiddo en Palestine occupée. Parce que ce jumelage a été établi en 2012 pour des raisons incompréhensibles, parce qu'en 2012, il y avait déjà la colonisation et tous les crimes qu'Israël commet depuis sa création et même avant ça. Megiddo, donc, c'est un territoire qui a été ethniquement nettoyé en 1948, dont la population a été chassée, remplacée par des colons européens pour la plupart. C'est un territoire dans lequel il y a une des prisons les plus dures, les plus grandes et les plus dures d'Israël, où il y a plus de 1000 prisonniers en permanence, dont une centaine d'enfants mineurs. Une prison dans laquelle on affame les prisonniers, on les torture, on les viole, on les tue. Rien que depuis le 7 octobre 2023, il y a déjà eu 6 morts dans cette prison qui ont été tués par les forces, par les gardiens sionistes et par le régime répressif et d'apartheid israélien. Et donc on est à notre 35e rassemblement, on a réussi à obtenir la suspension assez rapidement. Dès juillet 2024, on a commencé en juin les manifestations, et dès juillet, alors que pendant 12 ans, ils avaient refusé même de parler de ce jumelage, ils ont décidé de le suspendre à durée indéterminée. On ne lâche pas l'affaire parce que nous, dès le premier jour, on a demandé la rupture. Un jumelage qui est suspendu, c'est un jumelage qui existe encore. Le bourgmestre précédent, comme le bourgmestre actuel, c'était un écolo, aujourd'hui c'est un socialiste. Ils disent tous les deux qu'ils veulent garder une lumière allumée pour le futur, pour l'espoir, pour la réconciliation, etc. Pardon. C'est une excuse qui n'est pas recevable. On ne garde pas la lumière allumée pour des criminels. Et ce jumelage est une complicité explicite de la commune d'Ixelles avec l'État d'Israël, qui est un État qui est poursuivi par la Cour internationale de justice pour génocide et dont le Premier ministre est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et pour crimes de guerre. C'est tout à fait inadmissible. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Ixelles, avec la ville d'Anvers, est une des 2 seules villes en Belgique à avoir un jumelage avec une ville israélienne. Donc nous continuerons jusqu'à ce que ce jumelage soit rompu définitivement. Et vous avez un conseil communal aujourd'hui? Oui, donc au début, pendant les 18 premiers rassemblements, on se rassemblait toutes les semaines. Mais depuis les élections communales et l'installation de la nouvelle majorité, on est passé à un rythme mensuel. Et donc nous nous réunissons à chaque fois qu'il y a conseil communal. Nous essayons d'interpeller, de rentrer des interpellations citoyennes à chaque fois que nous le pouvons, mais il y a un délai de 6 mois pour reparler du même sujet. Donc la dernière fois qu'on a parlé du jumelage, c'était au mois de mai. Et là, je suis en train de rassembler les signatures nécessaires pour refaire une interpellation citoyenne sur le même sujet au conseil communal du mois de novembre. Merci. Les conseils communaux. Bien sûr. Moi je vais rester ici assez longtemps, peut-être que j'irai quand même un tout petit peu les voir, mais je traînerai pas trop à l'intérieur puisqu'ils m'énervent. Aujourd'hui je suis pas d'humeur. Je vais me fâcher, surtout que je vous ai dit, hein, Madame Névrose, aujourd'hui elle va faire l'hypocrite, et demain, dans la même commune, à Ixelles, va s'installer à côté des dames palestiniennes pour dire ouais, solidarité avec les femmes palestiniennes. Ils se moquent de nous, ces gens. Donc voilà. Salut. Tout va bien? Ça va. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que quelqu'un veut dire encore un mot? Oui, toi, Navi. Ah oui, je suis désolé, je reprends la parole parce que spécifiquement sur la violence policière, je pense qu'il y a un point intéressant.
Ils prennent autre chose. Quand je suis parti sur la mission en août, on venait d'avoir 4 semaines de meurtre de la police. 4 enfants qui avaient été assassinés par les policiers à 1 semaine d'intervalle chacun. Et du coup les gens me disaient mais pourquoi vous prenez ce risque d'aller confronter l'armée israélienne à la police israélienne? Je disais, en fait on confronte des policiers racistes tous les jours à Bruxelles, quitte à se faire tabasser et quitte à prendre le risque de se faire tuer par des flics, autant peut-être le faire là-bas en Israël. C'est assez